Briefing du Grand Prix des États-Unis, nouveau Grand Prix au calendrier. Il était temps, Pierre, hein, une nouvelle Tilquerie, mais j'ai l'impression qu'elle réussit celle-là. Oui, nouveau circuit, hein, parce que c'est vrai que nouveau Grand Prix, non, forcément, les Grands Prix des Bah oui, États-Unis, on en a eu beaucoup. Moi, j'en ai connu un peu sur des circuits très différents. Watkins Glen, par exemple, qui était un circuit routier à l'ancienne, à l'américaine, où la F1 s'est quand même produite pendant une vingtaine d'années. Et puis, légendaire et tragique, hein, parce oui, que oui, oui, bien sûr. malheureusement François Severs s'y est tué en Entre autres, 1973. Helmut Koenig et d'autres. Bon, j'y étais pas à ce moment-là, mais j'y étais à la fin des années 70. Et puis, on a eu les grands prix urbains, hein, très à la mode aux États-Unis. Long Beach qui a voulu un peu la réussite de Monaco. Et je dois dire que Long Beach, c'est devenu un classique aux États-Unis, malheureusement plus en F1 aujourd'hui, mais c'est toujours d'actualité. Puis on a eu des grands prix un peu moins sexy à Détroit, à Las Vegas c'était une catastrophe, à Dallas encore pire, à Phoenix Catastrophe. vraiment des circuits sans intérêt, hein, des angles droits et des murs en béton. Et puis il y a eu Indianapolis qui était évidemment qui est le temple du sport automobile américain et pas seulement américain parce que c'est le premier circuit digne de ce nom, le premier circuit, hein, ça date de 1909, hein, la construction du Speedway Indianapolis. Donc là, il y a une énorme tradition. Mais pour la F1, c'est vrai qu'on était quand même, hein, l'espèce d'infield, c'était quand même pas top. Et enfin, heureusement, on a un nouveau circuit, le circuit de COTA, comme on l'appelle, le Circuit of the Americas, qui est derrière nous. Euh, Effectivement, Hermann Tilke aux manettes, mais avec un très très beau décor, un très très beau environnement, avec du relief. Ziv, je pense qu'on va se retrouver presque à Istanbul, ou enfin voilà, dans une qualité comme celle-là par rapport Mais d'un côté, bon, il est primordial pour tous les grands constructeurs d'être présents aux États-Unis. Et donc, ce Grand Prix est vraiment le bienvenu. Il y a eu Indianapolis, comme tu as dit, et c'est vraiment bon, le temple, et c'était extraordinaire. À l'époque, il y avait Long Beach qui avait beaucoup de succès. Moi, j'aimais beaucoup, ça donnait toujours de à... très bonnes courses en ville. Là, Hermann Tilke, apparemment, d'après ce qu'on a vu, Oui. et les simulations par ordinateur et tout ça, nous a fait un circuit fort intéressant avec une ligne droite de départ qui monte et qui après se resserre vers un gauche. Donc Des virages en aveugle, des freinages en descente, enfin, j'ai l'impression qu'ils ont mis les moyens et le cœur pour faire vraiment un beau circuit. Et il est important, effectivement, que la Formule 1 prenne aux États-Unis, parce que ça n'a pas toujours été le cas. Et c'est absolument aberrant, effectivement, que dans un championnat du monde, bon, il y ait tellement peu d'intérêt pour un Grand Prix aux États-Unis. c'est même essentiel, franchement, c'est même essentiel d'avoir que ce Grand Prix marche. Parce qu'on sait que le Grand Prix du New Jersey, il a été reporté, mais il est quand même un peu fragile en ce qui concerne son montage financier, sans parler des dégâts dans le New Jersey provoqués par l'ouragan la semaine dernière. Mais vraiment, pour la réussite de la F1 en Amérique, euh, Austin, Texas, même si les Américains eux-mêmes considèrent ça un peu comme une ville de province, enfin comme... non, non, mais je crois que c'est très important que ça marche. Heureusement, les promoteurs qui sont derrière ce circuit ont mis le paquet, hein, franchement, ça a coûté 300, 400 millions de dollars. Ils font ce qu'il faut. Ils ont cette approche américaine de marketing de la F1 et ils y participent. Et je peux vous dire que les tribunes sont pleines, c'est prévendu, voilà, quasiment tout est vendu. On va être à bureau fermé à Austin. Et donc je pense qu'il y aurait une atmosphère, une ambiance qui pourrait voilà, faire que la F1 va redevenir un événement bankable, je dirais, aux États-Unis. Ouais, et là, il faut de nouveau rendre hommage à notre cher Bernie, parce que tout d'un coup, on a l'impression qu'il a dit à l'ouest tout, et que maintenant on a un Grand Prix des États-Unis à Austin, puis on parle de ce Grand Prix À au New New York, Jersey. hein, ce qui serait bien. On reparle même du Grand Prix de la côte ouest à Long Beach, ça c'est pour dans quelques Oui, années, donc éventuellement ou d'un Grand Prix au Mexique, certainement, Grand avant Prix au ça. Ouais. Mexique, certainement, surtout si Perez Mm. commence à bien marcher. Et donc, on voit une vision intéressante de la part de Bernie. Maintenant, la difficulté aux États-Unis, c'est de populariser la F1 une fois par an, c'est trop peu. Donc il faut vraiment, c'est important qu'il y ait d'autres grands prix dans le même fuseau horaire, hein, comme le Mexique par exemple, ou voire d'autres courses en Amérique du Sud. Et puis, où Bernie a été très fort aussi, c'est qu'il a renégocié un deal en télé avec NBC, c'est-à-dire un
channel national, hein, même s'il n'y aura que 3 ou 4 courses diffusées sur le channel principal, mais quand même, ça, c'est la clé de la réussite de la F1 aux États-Unis. Et effectivement, si on peut avoir la course à New York en 2014, hein, pas en 2013, puisque on va aller au Castellet en 2013 pour le Grand Prix de France. Espérons-le. Hein, ce qui est pas mal non plus. Voilà. Je crois que c'est important pour l'avenir de la F1 qui est un véritable équilibre et qu'effectivement, sur un marché global, on ne peut pas se prétendre championnat du monde sans avoir des racines ou en tout cas un home Grand Prix aux États-Unis. Et je pense que le circuit of the Americas à Austin, Texas, a cette prétention-là et a cette ambition-là de devenir vraiment le domicile de la F1 américaine. Bon, c'est vrai que les Américains n'ont pas vraiment cette culture de la Formule 1, en tout cas pas suffisamment. Et là, on a quand même un peu de chance, c'est qu'on a un magnifique championnat qui arrive à son apogée à deux manches de la fin. Et donc, avec deux magnifiques champions du monde potentiels, donc ce sont les bons ingrédients pour intéresser les Américains. Absolument, et moi je pourrais vous en parler sur place. On va vous raconter, bon, il y a quand même la culture américaine, regardez, il y a quand même Mario Andretti et son fils Michael, il y a la magnifique Eagle de Dan Gurney là, il y a quand même il y a une histoire, il y a un héritage américain en F1. Simplement, sur ces 20 dernières années, l'écart s'est creusé parce que voilà, plus de courses, plus de présence de la F1 en Amérique du Nord ou aux États-Unis. Forcément, ça joue. Il faudra retrouver un pilote américain pour vraiment réintéresser le grand public. Alors pour l'instant, voilà, on verra ce que ça va donner avec Alexander Rossi ou avec Conor Daly éventuellement. Mais ce qu'il faudrait, c'est une star américaine, en effet. Oui, c'est ça. Donc la star américaine, elle manque. Elle va manquer encore pendant un petit bout de temps. Je vois personne poindre à l'horizon. À part que Mario Andretti, il parle toujours de son petit-fils Marco Andretti qui aurait un gros potentiel. Et pourquoi mais pas. ça va créer des vocations. Le fait que la F1 revienne aux États-Unis va créer des vocations, et donc il y aura peut-être des jeunes pilotes américains qui vont venir. Franchement, en IndyCar actuellement, il y a une génération de jeunes pilotes américains qui n'est pas mauvaise. S'ils avaient eu le pied à l'étrier en Europe pour courir en F1, peut-être que l'un d'eux, il serait. C'est vrai, il n'y a pas seulement Marco Andretti, mais Ryan Hunter, qui est champion IndyCar, et quelques autres. Voilà, écoutez, on se réjouit en tout cas de mettre le cap à l'ouest et d'aller aux États-Unis pour ce Grand Prix, ce nouveau Grand Prix, ce nouveau circuit of Americas. Et F1 ITV, il sera en personne, dans la personne de Pierre Van Vliet. On y sera avec Grégory, on va essayer de vous ramener de la matière inédite made in USA. Voilà.